L'ordre du jour ist relativ kurz und präzise. Schon ein kleines Intro. Marie-Luc, Präsidentin vom Jury, mich dann ein Bravo vom Jury, als Freibereicher, weil wir alle gespannt sind, die stark wieder, die rauskommen sind. Dann natürlich die zwei Laureaten an der Präsentation. Du hast da eigentlich den Philipp und den Tisei. Dann natürlich immer ganz froh, dass man da die Scheidung, die dann noch eine kleine Manipulation hat, nicht. Und eine kleine Chance, hoffentlich, mit den Journalisten zu reisen. Voilà, mot de bienvenue. Je fais que je vais nous. Je vais que merci. Comme je fais que merci, nous, die wirklich die Artisten, die wirklich Matt gemacht, die motiviert sind, hat man natürlich einen Grund, den Sound zu treffen. Hier sieht auch ein Kabinet. Wir waren ganz ängstlich. Bis 2D darüber war keine Kandidatur bekommt. Das war dann nämlich, das auch bei den Konkursen, wissen wir da doch, also es war wirklich, die anderen nicht zu tun, alle so gerufen, ja, das geht der selber natürlich, 19 Kandidaturen rankommen, auch ein Schwänge wirklich, oder neben mir ist, aber auch an der Projekte gesehen, wie sie wirklich ganz positiv überrascht. Kleine Norden, die selbst lanciert, haben wir immer. Voilà, dann der zweite große Merci geht natürlich um die Jury. Jury, das sind Leute, die benevol jährlich gemacht haben. Heute gesehen dann noch den Tag vom Jury, der 3. März, wie gesagt, zu mir war auch da für Berlin. Und voilà, das war ein Konzert. Da gibt es noch ein neben die waren, wie gesagt, noch ein großes Merci mit Nolex und seine Equipe, wir waren just durch hier zu schreiben. Hatte, wie gesagt, unter der Gott. Dann natürlich ein Merci, war ganz wichtig, also uns Partner, die wir versuchen, wie wir das organisieren. Art Contemporain, wirklich ein Merci an Alex, an Sabinia, Telefon. Dann natürlich unsere Association Da Vinci, die sind hier ein Co-Proprietär. Also wie gesagt, wir sind hier 2, 3 Parteien nach Hause und die sind alle gemacht davor, dass wir das Haus mehr lieben lassen mit der Kunst. Dann kommen wir schon ganz, natürlich große Merci an die Minister, die uns patroniert. Und noch wir gucken, dann noch mal Zukunft gucken, noch mal vielleicht ein paar Sachen an der Tür und was. Voilà, dann war noch kurz, was ich auch interessant fand, die Strohte Stelle für was machen wir das heute. Ich habe einfach mal 2 Stichwörter dahinter geschrieben, Prodomo und Exemplarität. Was meine ich mit Prodomo? Prodomo ist ganz wichtig, das für uns. Wir, die hier schaffen, und alle die Leute, die hier in der Universität kommen, die Aktivitäten machen, können von der Kunst profitieren. Das ist für mich also ganz wichtig, das ist wirklich ein Effekt Produkt. Wir brauchen hier Juwelieren, wir wollen noch mehr Kontakt haben, und da ist Kunst ein ganz wichtiges Element. Zweit Wort, was da steht, das ist Exemplarität. Exemplarität, ihr wisst, was da kommt, das Gesetz, wo sie in der Kunst investieren, und noch hat man gefilmt, das ist auch noch so, geschieht schon vieles mit, das wird nicht viel genug geguckt auf den Bau her, man Architekt, man Ingenieur, Konstrukteur und Künstler, vielleicht die Gedanken, die kann ich etwas, die scheviert, kontextuell, fusionell, all die Sachen, die neben Gebäude wird, dass den öffentlichen Raum wird, dass man etwas kreieren, was da wirklich ein simulieren wird. Das sind eben die zwei Argumente, für was man gesagt hat, wir als Ordre lancieren so eine Initiative, ganz Prodomo in der Woche probieren, exemplarisch etwas nach außen zu drohen. Voilà, dann die nächste Frage, die ich mit bestand, ja, die auch Leute mich bevor sie hat Lob. Das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ich meine, trotzdem kann ich einfach manchmal so, gerade in der Krisenzeit, also Wichtigstellung der Kulturschweiz. Kultur, Kultur als wirklich ein Terror, ein Wort, wirklich ein Terror für uns zu Summe leben. Wir hoffen, dass wirklich die Reaktion nur ein Symbol, also auch die Seele, weil gerade Krisenzeiten sollen wir uns Gedanken machen, wie Kultur kann angreifen an uns alltäglichen Spielen. Das ist wirklich eine wichtige Message. Vorhin noch Max Solvi, das wäre der Präsident von Da Vinci. Voilà, das war schon, ich meine, an der pur was ich für drüber gedeutet habe, das ist noch kein One-Shot. Auf jeden Fall kein One-Shot, das will man nicht. Wir wirklich am Jury selber, das hat Marie schon mal erklärt, wo ich Qualität gesehen habe, dass sie da einen Prozess dann mal 3 Jahre wollen machen, was das für das nächste Jahr, dann den zweiten nur. Wir wollen das alle 3 Jahre, wir wollen ein Jury abkriegen. Wir wollen das auch den Prozess aber dokumentieren. Wir machen einen Film, weil die zwei Künstler schaffen, wir wollen das beweisen, was geschieht. Kleine Lichtbroschüre, und da wollen wir Rhythmus abkriegen, und das alle 3 Jahre machen, parallel zu dem
bespielen und das belieben, kommen noch einmal dazu Konferenzen, auch zu mit anderen Assoziationen. Wir wollen wirklich bei Thema, wie können wir konzentrieren auf das alltägliche Leben und habe ich noch Problem, wie kann man das wirklich fördern am Belieben. Voilà, ich meine, das wäre schon die Hauptmessage, die ich abwählen. Aber dann die nächste Message, oder so viele Aktivitäten in alle Bereiche. Die nächste große Aktivität, die uns alle interessiert, das 21. Da geht auch um Kultur. Die will nicht mehr, und da steht die Kommune, die Logement abordable. Da geht es gerade. Da geht es um Kultur, dass man während unseren Ressourcen, dass man wirklich wissen, dass zusammen leben wollen, braucht man ein Partage von Soll. Das ist eine Kultur. Ich hoffe, dass Herr Laurence den 21. April helfen, doch die Kultur vom Land teilen und zusammen leben, was uns da durch die Führung bringt. Voilà, das wäre schon die kurze Message. Dann gehe ich dann durch die gegen Marie, weil ich dann total bestimmt schon feststelle. Merci. Bonjour à tous, Madame la Ministre, et vous tous qui aimez l'architecture et l'art, bien sûr. Les représentants de la presse, et ben, usual suspects. Et ça fait du bien de vous avoir. Donc, vous avez déjà tous les renseignements, vous allez avoir très certainement de la part de Pierre aussi les communiqués de presse, tout est extrêmement bien préparé et ça c'est vraiment une chose essentielle, c'est-à-dire quand on organise un concours, avoir un travail vraiment extrêmement préparé pour qu'on n'ait pas l'impression d'être passé à côté d'une proposition. C'est la part objective, c'est la base du concours. Après, évidemment, il y a beaucoup de subjectivité qui intervient. En tout cas, Pierre Bourte et Alex Ravin, vous avez soumis des dossiers, mais magnifiquement préparés. Et au moment d'entrer en jury, et surtout avec 7 autres personnes qui sont toutes passionnées par leur métier, qui ont des expériences, que ce soit en tant qu'artiste, en tant que membre d'institution, en tant que vraiment qui sont un type passionné. J'avais un petit peu peur. Je me suis dit, comme étant chacun d'entre nous, après avoir consulté chaque dossier, mettrait à défendre un petit peu ses choix, ses couleurs. Et de mon expérience des jurys d'architecture, il y avait une chose que je voulais éviter à tout prix, c'était commencer à donner des points et parler très longtemps. Et en fait, ça fait beaucoup de... là, je m'ai appris aussi que la spontanéité, que l'intuition et le dialogue, surtout quand on a une belle équipe, apporte souvent plus de résultats. Donc, je tiens vraiment à les remercier tous d'avoir eu des regards croisés, bienveillants, attentifs, pour qu'on puisse identifier aussi rapidement le coup de cœur. Et c'est ce que j'ai proposé, plutôt que de passer en revue, je vais quand même le faire brièvement pour que chacun ait quand même vienne sur la toile aujourd'hui. J'ai proposé que chacun donne ses 4-5 préférences. Et notre grande surprise, et c'était un vrai bonheur, il y avait vraiment une unanimité totale. Alors, un petit peu pour expliquer ce qui était spécial dans cette démarche, c'est vrai qu'à certaines occasions, enfin, depuis des années, comme profession, on va régulièrement défendre, comme Pierre le rappelait, ce fameux 1% qui existe encore toujours en France et qui est appliqué, et à Luxembourg qui ça marche bien. C'est-à-dire d'intégrer dans les budgets de nos constructions une partie pour la création contemporaine, intégrée au bâtiment associé, intégrée, apposée. Il y a bien sûr 1000 manières de le faire. Et cette fois-ci, nous voulions être exemplaires, mais on l'a fait avec un petit peu de retard, parce que le bâtiment, quand même, il a été inauguré il y a une dizaine d'années. Mais on l'a fait quand même. Et c'est ça qui est un petit peu particulier, parce qu'il n'y a plus les créatrices connectées à la démarche de l'architecte, mais il y a des artistes qui ont pris et qui nous ont fait ce cadeau de prendre le bâtiment à bras le corps comme il est aujourd'hui, avec ses qualités et ses manques. Et cette première édition, les 2 artistes qui ont été distingués, en fait, c'est un petit peu bizarre, on n'a pas pu faire la fin bizarre.
on n'arrivait pas à préférer un à l'autre. Et en plus, on avait cette impression que l'un et l'autre pourraient vivre ensemble dans ce bâtiment. C'est tout à fait exceptionnel. On ne va pas en faire forcément un principe, parce que, ou alors il faudrait vraiment qu'à chaque fois qu'on invite un nouveau concours, il faudrait dire, vous allez devoir vivre avec une œuvre qui est déjà là. Non, je pense que ce ne sera pas forcément la suite qu'on va donner. Mais sur les œuvres de Philippe Markievicz et il y avait quand même cette possibilité, parce que toutes les deux font résonner le bâtiment. Elles apportent une dimension ajoutée, elles apportent une résonance, une immanence. Et l'une est un petit peu plus vers l'extérieur, ce qui va être très fort, ce bâtiment, qui a quand même qui a déjà une présence architecturale, mais là, en plus, ça va résonner. Et en plus, Philippe nous l'expliquera, c'est magnifique le discours qui est autour. Et l'autre approche, disait, est quelque chose de magnifique dans son apparente modestie, mais ce n'est pas modeste du tout, c'est très très fort. C'est-à-dire que le procédé est modeste, mais la touche que ça apporte au bâtiment et la manière dont ça interroge notre travail et la présence des murs et des objets qui nous entourent, c'est très très fort aussi. Donc, j'ai un petit peu pas suivi le plan, donc c'est pas trop grave. Il y avait une petite vidéo, voilà. Donc, les travaux du jury, ben, forcément, ça a été surtout de prendre connaissance de ce que chacun avait livré, et j'imagine que... Dans l'autre sens, ok. Oui, ça pourrait le faire aussi. Voilà. Donc, je vais passer rapidement à travers, parce qu'on s'était pris pour principe aussi de ne pas... Il y avait quelques œuvres très intéressantes aussi, dont on espère qu'elles reviendront peut-être à un autre moment mûries. Ici, c'était une intention uniquement. Bon, c'est vrai, je me demandais aussi où sont-ils. Donc voilà. Donc c'est plus vraiment une annonce, vu que je les ai déjà cités, mais Klammkörper, l'œuvre de Philippe Markievicz, qui va certainement donner lieu à beaucoup d'échos. Et justement, c'est le but. Je dois lire ou vous lisez vous-même? Effectivement, le jeu extérieur-intérieur, je pense aussi que c'était cet écho qui nous a extrêmement touchés aussi, c'est-à-dire que le bâtiment prenne une dimension additionnelle. Bonjour mesdames et collègues du jury, nous sommes presque au complet. Et l'œuvre d'Issei Kinaga avec quelque chose de très subtil et nouveau, qu'on ne va peut-être pas voir tout de suite, mais justement, je trouve que c'est ça qui est très attachant, c'est que les bâtiments se vivent dans le temps, et Pierre l'a dit, c'est une valeur ajoutée aussi pour ceux qui le traversent tous les jours et qui vont le redécouvrir et l'apprécier encore autrement. Et j'imagine que parmi toutes les idées qui sont déjà proposées dans le dossier, il y a peut-être encore d'autres choses qui vont naître sur place. Et en tout cas pour nous, architectes, c'était un questionnement qui est hyper intéressant. Donc, peut-être qu'en ayant vu maintenant ces deux propositions, vous comprendrez aussi pourquoi on a imaginé leur poser la question, s'ils étaient d'accord, d'être distingués en même temps et ensemble dans le même bâtiment. C'était une intuition qu'on a eue comme membre du jury, mais on ne voulait pas leur imposer. Parce qu'on s'est dit que ça ne se fait pas. Chacun, enfin, d'avoir un prix, est-ce que ça peut se partager?
Alors la première chose, ça a été une merveilleuse idée de doubler, au lieu c'est-à-dire d'étaler sur 3 ans, au lieu d'avoir vraiment deux prix et nos présidents de la Maison Da Vinci, de l'Ordre des ingénieurs, etc., nous ont dit oui, ça c'est déjà la bonne nouvelle. Et l'autre, c'est que les artistes nous ont dit oui aussi, en acceptant l'un après l'autre, parce qu'on fera quand même, on en profitera pour faire une publication et une vraie présentation de leur œuvre, l'un après l'autre, mais qu'ils puissent effectivement cohabiter dans la maison. Voilà. Maintenant, je vais évidemment, à moins que j'ai oublié de... Non, mais on va applaudir. Merci Alex, je manque une correction. Merci aux artistes en tout cas d'être avec nous. Je crois que C'est Philippe qui va commencer. c'est Philippe qui va commencer. Je peux y aller? Bonjour. Oui, on t'entend. Vous m'entendez? D'accord. Morgen, ich kann auch auf Lützeburg oder auf Französisch machen. Und das okay ist. Ja, die möchte, will ich sie ein bisschen. Ja, das ist eine klassische Fliege. Also okay? Ja, okay. Ja, ich weiß nicht ganz. Le projet pour le bâtiment de l'OAI, je l'appelais Klangkörper en allemand. Le terme Klangkörper veut dire corps de résonance et qui vient du monde de la musique. Et ces derniers mois, j'ai passé beaucoup de temps à isoler et à enregistrer de la musique dans mon studio. Et c'est quand j'ai eu écho de la proposition de participer à ce concours, la musique était quelque part assez présente et en voyant les plans et les photographies du bâtiment, j'ai vu des similitudes avec ce qu'on appelle en musique l'enveloppe sonore, qui se définit par 4 mots, définis par un spécialiste de la musique dans les années 60, Vladimir Ussachevski, qui pour les synthétiseurs Moog, Robert Moog, avait utilisé 4 mots pour développer le son, c'est-à-dire le mot attaque qui décrit la durée nécessaire pour atteindre le niveau maximal après le début de la note, le mot decay, la chute, indique la durée nécessaire pour redescendre jusqu'à en phase d'entretien, sustain, l'entretien décrit le niveau stable, conservé tant que la note est maintenue, et release, l'extinction, indique la durée nécessaire pour que le niveau diminue jusqu'à devenir au zéro initial. Et en voyant le bâtiment, le titre m'est apparu aussi assez directement. Pourquoi pas de pas prendre le bâtiment comme une œuvre déjà faite? Et donc, je pense qu'il y a 3 œuvres dans votre concours, parce que je trouve que l'architecture est déjà une œuvre en soi. Et ainsi, il y avait déjà dans mon travail une idée de s'adapter à quelque chose d'existant. Donc, le projet en soi est in situ. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre cette architecture comme un espace sonore et de distribuer ces mots sur l'architecture. Les mots peuvent avoir attack, decay, sustain, release, se définissent par ADSR dans le monde de la musique électronique actuellement. Sur chaque synthétiseur, on trouve ces 4 mots.
Ici, elles ont une fonction de ready-made, comme l'a défini l'artiste Marcel Duchamp. C'est-à-dire qu'il y a un double sens entre le ready-made du bâtiment et le ready-made des mots issus du monde de la musique. Et ainsi, de concilier les deux, j'étais d'avis que ça crée une nouvelle dimension d'explication et ça crée un pont entre ces différents mondes finalement très proches qu'est l'architecture, la musique ou l'art contemporain. Et ainsi, on peut interpréter les mots de manière différente, je pense. Et pour moi, il n'y a pas de grille de lecture très fixe, mais on pourrait interpréter les mots, par exemple, je l'avais mis dans le projet, le mot attack peut faire référence par son impact au brutalisme dans l'architecture. Le mot decay, qui signifie la désintégration du son, peut signifier aussi, peut faire référence aux ruines architecturales, c'est-à-dire à l'histoire. Le mot sustain fait forcément, étant donné que c'est un anglicisme, fait forcément référence à sustainable architecture, qui est une forme d'architecture qui consiste à minimiser un impact négatif sur l'environnement. Et enfin, le mot release, en français libérer, donc libération, il y a une résonance politique dans le mot. Et je pense que j'ai pas mis non plus les mots selon une sorte de règle mathématique, mais à ce moment-là, il y a quelque chose de musical qui s'est créé et plus ou moins improvisé, c'est-à-dire de placer les mots aussi dans une sorte de partition. C'est-à-dire le mot attaque commence en bas, le mot decay se trouve en haut du bâtiment, le mot release à l'extérieur en allant vers le côté droit du bâtiment. Et le mot sustain, je l'ai inclus à l'intérieur comme une sorte de jeu différent, ce que peut être aussi une sorte d'écho sur ce qu'est le son en général, c'est-à-dire la ligne sonore qui peut se développer un peu partout dans un espace. Voilà. Par rapport à ça, le projet Klangkörper, je voudrais aussi inclure une sorte de performance, d'activité performative recréer une sorte de dimension sonore quand l'installation se fait. Voilà, je tiens à remercier le jury et je suis extrêmement heureux de pouvoir participer à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous demander de venir peut-être. Bonjour, Ryan. Merci beaucoup de venir. Je voudrais dire quelque chose en Jean-Jacques. Vielmals merci. Ich habe bisher ganz viel die mijn project en uitgedeeld goed. Ik zie ook de pjessen die ik geproduceerd heb, realiseren te kennen en dat geleid zowel die hij op bezoek komen, bij die hij schaffen, zijn denken kennen. Je vais présenter le projet. Donc, le projet s'appelle Reproduction d'éléments. Et l'idée, c'est de reproduire un peu les différents éléments du bâtiment. J'ai trouvé que le bâtiment, c'est nouveau. Et son architecture est très propre, des murs en béton, un escalier blanc au milieu, des portes en verre. Donc, je voudrais reproduire les éléments déjà existants. Et je trouve que ça restera d'une manière aussi propre, mais l'idée, c'est surtout
jouer avec l'emplacement. Donc, vous pouvez regarder dans les photos qu'il y a des panneaux, des poignées, des interrupteurs, des extincteurs, des radiateurs, les mains. Donc, je voudrais reproduire ces éléments sur carton, papier, mâché, et après les prendre avec des différents matériaux comme des feuilles métalliques. Donc, ça sera possible de regarder qu'ils ne sont pas les vrais, non? Ce sont fausses. Et je n'ai pas l'intention de créer des accidents d'oiseaux, parce qu'avec les panneaux, ça peut être possible. Mais je voudrais inviter les spectateurs à chercher des éléments, non, qui sont fausses. Et pour moi, c'est vraiment important. Les objets qui entourent notre vie. Donc, quand je suis venue ici, j'ai trouvé que ça était très propre. Donc, je voudrais vraiment jouer avec ces éléments. Voilà, on regarde ici, il y a des images avec la reproduction des poignets, non, qui sont à côté de l'autre, mais quand même sont très absurdes. Et il y aura des feuilles à l'entrée qui sont des feuilles avec des informations imprimées. Je voudrais les reproduire sur toile et avec des appareils, par exemple. Donc, je trouve qu'il y a quand même l'idée de souligner de l'art. Voilà, aussi, le carton, c'est un matériau c'est très léger, donc c'est possible de bouger ou de le coller, non, dans des emplacements différents, comme l'escalier. Il y aura des panneaux avec pas des informations, mais avec des mots pour saluer ou accueillir les gens. Comme ça, aussi. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonjour, d'abord félicitations aux deux lauréats. Je comprends parfaitement le choix du jury. Je pense que le bâtiment va en profiter. Je crois que la prochaine fois, je vais faire attention à quelle porte je vais tenter d'ouvrir, parce que ça va être plus flot quand même d'ouvrir, même si vous allez utiliser d'autres matériaux. Plus sérieusement, je trouve cette initiative, et c'est pour ça que je tenais là aussi aujourd'hui, vraiment très, très utile et nécessaire. Construisant énormément de travaux, et nous avons beaucoup de bâtiments publics dans lesquels nous investissons beaucoup, que ce soit au niveau étatique ou au niveau communal. Donc, beaucoup de bâtiments ouverts au public, il y a quotidiennement des gens qui rentrent, qui profitent des bâtiments. Pourquoi ne pas les faire profiter plus de l'art également? Nous avons identifié là un réel potentiel pour développer, d'une part, la visibilité de nos artistes, mais aussi pour faire partager la création artistique aux visiteurs et pour offrir d'autres perspectives aussi aux nombreux artistes qui sont au Luxembourg. Donc, merci d'avoir engagé cette initiative. Et surtout, à ce moment-ci, je pense que c'est encore plus important que les années auparavant. Au niveau du ministère, nous travaillons intensément sur une refonte de la loi 1%, pas de la loi en tant que telle, mais des procédures qui mènent. Nous allons recruter une personne qui sera en charge du 1% au sein du ministère de la Culture, chose qui n'était jusqu'à présent que fait à titre accessoire par les personnes en charge des différents dossiers. Et donc, pour faire quoi? Pour sensibiliser davantage
tous les constructeurs, que ce soit au niveau étatique, mais surtout aussi au niveau communal. Nous avons vu qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel à ces 1%, mais aussi pour voir dans quelle mesure nous pouvons simplifier les procédures, aussi bien pour les artistes que pour les maîtres d'ouvrage. Donc, c'est quelque chose, je pense, où il y a beaucoup de potentiel vu tout ce qui est construit et vu aussi la qualité que nous essayons de réaliser dans nos œuvres. Donc, voilà, merci beaucoup et félicitations. Et j'ai hâte de découvrir ça donc, ici tout prochainement. Merci Madame la Ministre. Je crois qu'il y a un échange. Alors, il y a un échange. Il y a quelques journalistes dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Les deux artistes sont ici. Posez vos questions ou c'est trop tôt? Vous devez d'abord approfondir le sujet. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir voir tes œuvres, probablement? Ça dépend, je Il faut sortir. Quand est-ce qu'on peut Quand est-ce qu'on peut aller voir? Ça dépend. Oui, je voulais regarder l'artiste un petit peu. Je ne voulais pas mettre trop de pression. Je voulais être gentil et pas dire maintenant, on va mettre l'ouvrage, je veux avoir ça dans 2 semaines. Non, c'est pour ça que je voulais regarder l'artiste. On en avait déjà parlé ensemble, on essaiera avant l'été. C'est ça? Regardez. Non, naturellement, c'était prévu pour le 1er mai. Mais je crois que le 1er mai, c'est un petit... On verra, mais je crois que c'est un petit peu court le délai. Philippe. Ja, ich gesehen nicht, wie man mir schwätzt. Ja, pardon, is hier. Compleet wil ik zien wat de gemaakt is. Ze willen alles gezien. Maar ze veel druk. We proberen via Zoom, die had ik zo dan mee koeken. En we proberen dat best te doen. Voilà. Ich meine, aber via Zoom als real, dat op goede vorm. Ich meine, ja, also ich meine, ich muss irgendwie dafür kommen. Das ist gerade schwer als Deutschland auf Lützeburg zu kommen mit den Quarantäne. Cultuur, man wil, maar kom niet, man wil sicher. Oder so. Oder so. Dan moet je de schöne willen daarbij niet komen. Ganz gern. Mais en temps, voilà. Et alors, la deuxième œuvre sera alors fin de 20 000, et alors on va se recouper pendant quelques mois, oui. Dans la zone à Vancouver. Les deux œuvres sont bien présentées en parallèle l'une de l'autre. Voilà. D'abord, il y aura 18 mois maintenant avec la première œuvre, et ensuite il y a un recoupement sur les 2 autres 18 mois. C'est toujours, l'œuvre c'est sur 3 ans normalement, et cette fois-ci, on fera, comme Amar il avait bien expliqué, parce que c'est vraiment complémentaire, et les 2 œuvres vont se marier pendant une période. Et j'ai une question pour Philippe. Les lettrages sont prévus en néon. Oui. Du kannst einen Baum schaffen, du hast Prinzip. Du kannst einen Baum schaffen, Philipp. Das bleibt auch ganz. Dat heb ik maar in de schöne foto. Nou, we moeten nu gemis de prima, maar dat je dat van ça va changer fait que photo, mais on a déjà pas froid. Attends, Il y a quand même une question qui est souvent compliquée dans ce type de projet, qui est la mise en œuvre en elle-même des projets. Est-ce qu'à l'avenir, il y a des accompagnements qui sont prévus pour des projets futurs? Comment est-ce que ça va se passer? Parce que l'artiste a parfois besoin d'une aide à la production, d'un accompagnement dans la mise en œuvre, vraiment technique. Comment est-ce que ça se passe? Alors, on a plusieurs activités maintenant ensemble aussi avec le ministère et avec les associations. Je crois qu'il y a un CRI. Je parle maintenant si dans l'État, les communes, la main publique, mais ça peut aussi être naturellement par l'influence du secteur privé. On a maintenant l'idée avec CRTP, c'est un petit peu technique. Il y a naturellement tous des clauses, des règles, et un petit peu formaliser aussi ce fait, aussi avec l'idée que José est justement ici et Marco, c'est les 2 pères un petit peu de l'amour, de la maîtrise, vraiment, la maîtrise d'œuvre. Très tôt, c'est vraiment ces idées que le maître d'ouvrage avec la maîtrise d'œuvre se donne l'idée de comment on va faire la procédure. Et là, sûrement, il y aura l'input des artistes est demandé, et on verra au niveau du CRTB qui donne toutes ces règles et tous ces guidelines de facilité.
ta question, c'est vraiment, il ne faut pas que c'est du patchwork après, hein, ça doit être intégré. Il y a aussi un accompagnement, je pense, tout simplement au niveau des contrats et pour la pérennité des œuvres. Parce que c'est bien de les Ça, c'est une mettre en bonne place, mais question. après, dans la durée, comment ça se passe pour la protection intellectuelle, une fois que les œuvres sont en place, Mais les comment lois, assurer les lois existent. C'est pas- Ça a été discuté dans le jury et ça fera l'objet d'une continuité dans la réflexion. Parce que très justement, et je pense que c'était Christian Bouvard qui s'en était inquiété en disant voilà, l'œuvre, elle appartient, donc c'est récompensé le budget de 10 000 euros, mais l'œuvre reste la propriété de l'artiste. Mais elle a été faite pour ce bâtiment. Après, si on reprend sous le bras ces objets, ils perdent un peu de leur sens. Donc, il y a deux démarches. La première, c'est la documentation au moment où ça sera mis en place, et c'est-à-dire d'avoir vraiment une publication de qualité qui pérennise un peu le moment de l'installation. Donc ça, c'est déjà Et la deuxième, c'est vraiment réfléchir à un archivage ou un stockage pérenne avec peut-être effectivement des partenaires comme l'université qui sont institutionnels ou privés, qui nous aident à trouver comment dire, un vrai archivage de ce qui aura été fait sur le site. C'est très clair que c'était un de nos soucis aussi. Céline, maintenant, oui, juste une question. C'était une question générale ou c'est notre. Moi, j'avais cru que c'était une question générale. En général, oui. C'est bon, mais Marie a très bien répondu pour notre cas aussi. Oui, non, parce que nous, ici, on veut là aussi être exemplaire et l'œuvre reste vraiment propriété de l'artiste, mais on devra trouver, voilà, ça dépend de l'œuvre, comment on va faire ça, faire peut-être voilà, une série. Alors, mais si c'est la question, Madame la ministre, pour la question de Céline sur l'accompagnement après, s'il y a aussi déjà quelque chose de prévu, est-ce qu'il y a déjà, par le moment, un inventaire de tous les œuvres d'art qui ont été financées par la 1%? Est-ce qu'on sait, c'était ça la petite question, je suppose, c'était pas très clair. Moi, je n'ai pas bien compris la question, mais en tout cas, la procédure de 1%, elle est en place. C'est Oui, pas je quelque sais. chose qui Non, c'est est clair, en train oui. d'inventer. Donc, ça se fait régulièrement. Il y a des jurys qui choisissent une œuvre, sauf qu'actuellement, ça se fait assez tardivement pour certains bâtiments. Et moi, ce que je trouve important, c'est l'idée d'accompagnement déjà un peu plus en amont. Bon, ça dépend vraiment des projets. On ne peut pas généraliser. Il y a des projets qui sont très compliqués d'un point de vue bâtiment, où il faut voir quels endroits sont vraiment appropriés pour cela. Mais je dois t'avouer que je n'ai pas bien compris ta question. Elle était avec plusieurs couches, en fait, la question. C'est parce que, il y a effectivement, la difficulté de l'installation de l'œuvre en elle-même dans un bâtiment. L'artiste peut présenter un projet, mais après, il peut y avoir des difficultés d'installation, d'ordre technique, de mise en place, etc. Donc là, éventuellement, il peut y avoir un accompagnement spécifique pour ça. Ça se fait. Si on parle maintenant des 1%, je ne sais pas de quoi on parle. Si on parle des 1%, il y a un accompagnement qui se fait. Actuellement, c'est une entreprise jointe entre le ministère de la Culture et le ministère des Bâtiments publics. Donc l'accompagnement se fait au fur et à mesure du projet. C'est ce qui est fait actuellement. Ce n'est pas ça qui pose le plus de problème, je pense, dans la procédure actuelle. Après, il y a une question d'établissement des contrats. L'OAI, par exemple, a des contrats types pour les architectes. Est-ce qu'il y aurait un contrat type qui pourrait être proposé pour ce type de collaboration avec un artiste? Aux architectes, entre la personne qui commande, donc le propriétaire du bâtiment, a priori, ou la personne qui C'est un mot qui est public, c'est bien. Quand on souhaite commander une œuvre à un artiste pour une installation dans le bâtiment, il est, à mon sens, nécessaire d'établir un contrat entre la personne qui émet la commande et l'artiste. Est-ce qu'un contrat type est prévu pour cette intervention? Donc, pour l'instant, par exemple, l'administration des bâtiments publics, de toute façon, les articles même si souvent c'est quand le bâtiment est construit, bien sûr, eux, ils vont selon un contrat type
mise en fait pour chaque projet. Bien sûr, il y a peut-être des spécificités selon le projet qui est choisi, mais et avec le temps, il y a toujours des choses peut-être à améliorer ici ou là. Comme, pas. Extrêmement difficile. Oui. Je ne sais pas comment établir un portrait sur des œuvres qui sont par essence diverses et variées. Il y a des idées qui coûtent très cher, qui sont très claires, et d'autres qui sont très. Oui, voilà, ça mais par rapport au départ, et puis selon les projets, il faut. Par après, si c'est par exemple des ouvrages privés, je pense qu'on ne peut pas imposer un contrat fixe. On peut en donner un comme exemple et dire de guidance. Après, c'est entre les deux contractants. Ce serait intéressant de faire une recherche. Ce serait intéressant de faire une recherche pour savoir, par exemple, comment, à l'époque du palais Stoclet, comment est-ce qu'on passait les commandes. Peut-être qu'Alex, tu as une réponse là-dessus. Comment Et on n'a pas un contrat, c'est une commande. Voilà, c'est. Il y a une personne de l'administration des bâtiments publics qui est ton intermédiaire au cas où il y a des problèmes. Mais en fait, moi, je trouve que le fait d'avoir une commande professionnelle des marchés publics, ça aide aussi l'artiste à se professionnaliser et c'est à lui de choisir des fournisseurs capables de réaliser son œuvre et de bien suivre la réalisation en cours. Et voilà, l'artiste doit aussi. L'idée du contrat est importante pour les histoires de droits d'auteur, de l'image, rénovation, oui, l'entretien dans 20 ans et tout ça, un contrat est important. Oui, pour l'entretien, oui, mais pour la réalisation, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Choix de juridique, on trouvera toujours des solutions. Faisons de l'art, le juridique, il y a des bons juristes. Il y a encore une question sur l'art. Oui. À terme, est-ce qu'il est prévu qu'on mette en place une plateforme pour faciliter la mise en relation entre les artistes et les maîtres d'ouvrage? Par exemple, c'est le cas en France, il y a une plateforme qui existe et qui liste tous les artistes qui sont disposés à travailler dans ce type de. Ça, c'est une très bonne initiative que tu donnes, peut-être on peut en discuter. L'APL à contemporain a travaillé dessus depuis 6 mois et le projet est en train d'être proposé aux différents acteurs du secteur. Tip top.